Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent encore à rejoindre l'accompagnement? Car je démarre une formation de groupe le 1er juillet. Et pour ceux qui hésitent encore, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, quelque chose de très simple, c'est que le marché évolue beaucoup. Moi, je l'ai vu depuis 1999 où c'était le début du référencement, les années 2010 où moi, j'ai lancé un e-commerce en 2012. En 2015, je me suis dit, le marché du e-commerce, il est saturé, ça devient trop concurrentiel, c'est beaucoup trop difficile. En 2024, c'est 100 fois plus difficile qu'en 2015. Mmh. Donc, en fait, le marché se complexifie sur Internet parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et avant Covid, je trouve que c'était encore possible de faire quelque chose de suffisamment quali tout seul en formation si vraiment on aimait la pédagogie et qu'on prenait ça en compte. En tout cas, moi, c'était suffisant à mon niveau. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Il y a beaucoup trop de formations en ligne et il y a beaucoup trop de mauvaises formations en ligne. Ça, enfin, personne ne le dit parce qu'on est tous là à faire du marketing, machin. Tout le monde est très fort en marketing, c'est génial. Mais délivrer la promesse à son client derrière, si 10% des gens le faisaient, juste délivrer ce qu'on a promis, ce serait déjà magnifique. Et on est très très loin de ça. Donc, à mon sens, aujourd'hui, si le projet des personnes est sérieux, faut pas se poser la question, quoi. Il faut mettre les bonnes choses en place, avoir une approche professionnelle, et ça fait juste partie de votre métier. Et vous pouvez pas avoir les compétences que Thomas va vous apporter. Donc, c'est un passage obligé, à mon avis, aujourd'hui, si on propose de la formation, que de se former. Il n'y a pas de question à se poser, il faut le faire. Ça fait partie de proposer une offre qualitative.